sûr. Anne, comme l'animal. T'assures? Bon, c'est peut-être un peu méchant. Je vais faire ça à ma mère, elle s'appelle Anne en plus. Alors une interface de communication, c'est une professionnelle qui intervient auprès des personnes sourdes et des personnes entendantes pour créer un lien, une passerelle entre le monde des sourds et le monde des entendants. C'est Breton s'ouvre à la collab. Alors ça Bretagne, partage-nous tes expériences en images. Les interfaces, pas beaucoup. Tu n'avais pas compris les trucs. Un petit peu. Du coup, tu avais beaucoup de questions. Et puis, je t'aide. Et toi, tu m'aides. J'accompagne Vincent sur toute son année de formation. Il est actuellement en train de préparer un BTS de technicien en aquaponie. L'aquaponie, c'est en fait l'élevage de poissons dans des bassins. Et à côté de ça, dans un autre bassin, l'élevage de plantes, la culture de plantes. L'idée, en fait, c'est d'avoir un circuit fermé avec de l'eau qui circule dans tous les circuits. On récupère en fait le caca des poissons qu'on utilise pour donner de l'engrais aux plantes. Et les plantes, à l'inverse, elles peuvent filtrer l'eau, ont un rôle de filtre. Et du coup, l'eau revient claire comme ça dans les bassins des poissons. Ça ne concerne pas que la partie linguistique, c'est aussi tout ce qu'il va y avoir autour, de la sensibilisation, donner des petits conseils, des petites choses qui vont permettre aux personnes entendantes aussi de bien accueillir une personne sourde. Alors il y a quelque chose que je voulais rajouter, dit Vincent, il y a vraiment des expressions qu'utilisent les entendants qu'il faut vraiment bannir. Je ne sais pas si vous savez, l'expression sourd-muet par exemple, ça ne s'emploie pas, les sourds ont horreur de ça. Tu savais, Pierre ? Non. En fait, je te disais ce matin que pendant très longtemps, la langue des signes avait été interdite pendant près de 100 ans. Les entendants, en fait, voyaient les sourds, du coup, être isolés, ne pas parler, être seuls, un peu isolés. Donc on a dit sourd-muet parce qu'ils ne parlaient pas. Pourtant, le fait de s'exprimer en langue des signes, ça montre bien qu'on n'est pas muet. Chez le médecin, chez le notaire, à la banque. Ça peut être aussi l'accompagnement d'enfants sourds sur des activités de loisirs, des activités ludiques. Et puis ça va être aussi des entreprises. En tout cas, merci beaucoup et bonne journée.